Une femme se réveille d'un rêve. Elle se retrouve allongée sur une plage de sable. Marie est perplexe lorsqu'elle aperçoit soudain au loin un radeau de sauvetage flottant sur la mer. Elle enlève son manteau et saute dans la mer. Alors qu'elle s'approchait du radeau, un requin s'est approché d'elle. Marie est terrifiée. Elle a nagé vers le radeau aussi vite qu'elle le pouvait. Heureusement, le requin n'a pas attaqué Marie. Marie réussit à monter sur le radeau. Pour un homme échoué sur une île déserte. Pour quelqu'un échoué sur une île déserte. À sa grande surprise, Marie trouve deux grandes boîtes et un sac en toile. Le sac contenait des balles. Marie se dépêche alors de tirer le radeau vers le rivage. Il y avait 9 autres hommes sur le rivage. Mais Marie ne pouvait pas leur faire confiance. Elle a donc caché le radeau à nouveau. Il y avait une boîte contenant toutes sortes de drogues. Une autre boîte contenait une petite boîte en métal. Marie a essayé en vain de l'ouvrir. Après avoir caché le radeau, Marie était prête à retourner au camp. C'est alors qu'elle revint à la pancarte. Marie réfléchit à la signification des mots inscrits sur le panneau. Elle marche sur la conque qu'elle avait cassée hier. Cette fois-ci, elle trouva la télécommande à l'intérieur de la conque. Marie eut une idée en un clin d'œil. Elle se faufila donc jusqu'à l'endroit où la boîte était enterrée. Marie sortit la boîte métallique qui ne s'ouvrait pas. Lorsqu'elle appuya sur la télécommande, la boîte s'ouvrit vraiment. Il s'est avéré que la boîte ne contenait qu'un pistolet. Les balles que nous avons trouvées sur le canot de sauvetage seront utiles. Mais à quoi servait ce pistolet? Est-il censé les inciter à s'entretuer? Marie est la seule à avoir un pistolet. Au moins, elle était en sécurité. Puis Marie a enterré la boîte. Puis Marie est retournée au camp. Ruby est venu trouver Marie. Il voulait l'emmener dans les montagnes pour chercher des indices. Marie accepta la proposition de Ruby. Puis ils grimpèrent en rampant sur la colline. Mais sur le chemin du retour, ils se perdirent. Il y avait une grande maison devant eux. Elle avait l'air très belle. Elles s'y rendirent prudemment pour la visiter. Elle était abandonnée depuis longtemps. Au lieu de s'exposer au soleil sur la plage, il ferait mieux d'y emménager ensemble. Ils sont retournés au camp et ont annoncé la bonne nouvelle à tout le monde. Mais John s'y opposa. Il pensait que la seule façon de les retrouver était sur la plage. Une fois qu'ils seraient dans la maison, ils ne reviendraient jamais en arrière. Là encore, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui soutenaient l'idée de Marie. D'autres pensaient que John avait raison. Finalement, ils décident de rester sur la plage pour le moment. Marie a dû retourner sur son canot de sauvetage et dormir seule. Le lendemain matin, Marie est soudain réveillée par des voix à l'extérieur. Avant que Marie ne puisse réagir, elle a été traînée sur la plage par une foule de fous. You can't just fucking kill people!